Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve avec grand plaisir pour les tirages astro du mois d'août. J'espère que vous allez tous très bien. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Vous le savez, ça permet de compléter les informations. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire amoureux. Je vous mettrai en barre d'informations le lien vers la guidance sentimentale. J'ai fait une guidance pour juillet-août réunis. Donc c'est la guidance de l'été 2024. N'hésitez pas à les regarder si le côté cœur vous intéresse tout particulièrement. Et puis ce mois-ci, au mois d'août, il n'y aura pas d'extension de tirage. Je prends un petit peu de vacances. Voilà, je vous retrouverai donc pour les extensions en septembre. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Je vous embrasse, à très vite. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble vos messages tout de suite avec les oracles. Alors, vous avez ici la carte de la cage qui vous parle de relations toxiques. Si la relation te coûte ta paix intérieure, alors le prix à payer est bien trop cher. Alors là, on a la sensation qu'il faut s'éloigner de quelqu'un ou d'une situation. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être un voisinage, ça peut être bien sûr amoureux. Il y a une relation ici que vous devez déjà voir, hein, si ça vous parle, vous savez déjà de qui il s'agit ou de quoi il s'agit. Quelque chose ici vous fait plus de mal que de bien. Et vous le savez profondément, et là on vous dit que vous pouvez vous libérer de cette situation. Donc, alors, on va étendre, hein, parce que ça reste un tirage général, pas uniquement à la relation, mais on va dire à l'environnement. Il y a un environnement dans lequel peut-être que vous vous sentez obligé de rester piégé dans un lien, dans une situation. Ça peut même être un logement, et on vous dit là, il faut vraiment ouvrir la cage et s'envoler pour votre bien. Donc il y a une situation ici dont il faut se libérer. Ça peut être, par extension, un comportement, un schéma qui se répète, des croyances, un enfermement aussi mental, hein, quelque chose dans lequel on s'obstine, une illusion dans laquelle on s'enferme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Justement, vous avez ça, vous avez cette opportunité-là d'observer la situation et de vous en libérer. Puisque là, on a cette sensation de liberté. Vous voyez, on a des oiseaux, et c'est intéressant d'ailleurs d'avoir cet écho sur les oiseaux, et d'avoir cette notion de vent, de liberté en fait, d'envol. Donc il y a une situation là dans laquelle vous êtes ou vous sentez piégé qui va s'ouvrir et qui va vous permettre ici de voir évoluer la situation pour que vous puissiez vous en défaire. Donc il y a comme une sorte de transformation, d'évolution positive où vous allez pouvoir partir, voler de vos propres ailes, vous libérer, couper des liens, changer d'environnement, trouver des solutions. 8 de coupe. Non mais plus parlant, on ne pourrait pas faire. Alors là, le 8 de coupe, si vous voulez, alors je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte, mais on voit ce personnage qui quitte en fait un environnement, qui s'en va. Ici, on voit qu'il y a je sais pas ce que c'est des oiseaux qui ressemblent un petit peu à des hérons, qui se disputent, et celui-ci là il s'en va, il va chercher sa 8e coupe, il va chercher quelque chose comme la paix, comme la sérénité, quelque chose de meilleur. Donc on voit qu'il tourne le dos à cette situation qui n'est pas forcément positive pour lui, donc c'est exactement le même message qu'ici. Donc il y a une démarche ici de s'intérioriser, de réflexion, d'observation, de retrait, de départ pour aller vers quelque chose qui vous apporte de plus grande satisfaction, un plus bel épanouissement, une meilleure qualité de vie. Donc on va aller voir dans les domaines de quoi il s'agit. Vous cherchez à améliorer votre vie. Alors je vais tout retourner. Ok, ah, ça fait écho, c'est intéressant, on va voir ça tout à l'heure. Alors, donc déjà, dans votre énergie de la matière, c'est-à-dire travail, argent, les études, le quotidien, tout ce qui est financier, les projets, 7 de pentacle, on fait le bilan, on fait le point. Vous voyez, c'est ça. Je fais le bilan, je fais le point. Est-ce que ce que je récolte aujourd'hui me satisfait? Si ce n'est pas le cas, je vais plutôt partir en 8 de coupe. Vous voyez, je ressens ça. On fait un petit peu le point pour voir ce qu'on peut changer, ce qu'on peut modifier pour améliorer ses finances, son organisation, ses projets, ce qu'on récolte.
améliorer son quotidien, améliorer le financier, avoir une meilleure récompense au niveau de son travail, plus de reconnaissance peut-être aussi. On fait un peu le point. Alors on va voir avec le Lenormand ce que ça nous précise. On a les petites souris et la montagne. Oui, il y a quelque chose qui bloque, qui n'est pas satisfaisant. Là, on doit faire le point parce qu'il y a quelque chose qui ne vient pas suffisamment. On peut aussi manquer un petit peu de patience ou d'endurance là. On peut un peu avoir envie de baisser les bras. Donc c'est intéressant de voir que ce 7 de Pentacle va vous aider à voir ce qu'il faut transformer pour que ça bouge, pour que ça évolue, pour que ce soit plus rentable, pour que ça vous apporte plus pour vous en fait. C'est vraiment ça. Là on vous sent un petit peu stressé, un petit peu déstabilisé par des difficultés. Ça peut être ça aussi. Ce qu'on vous dit également, c'est que là, il ne faut pas baisser les bras. C'est-à-dire que si vous rencontrez des difficultés, si vous êtes face clairement à cette montagne-là, les petites souris vont représenter tout ce qui vous draine, tout ce qui vous prend de l'argent, de l'énergie, moralement aussi, hein, et par rapport à votre confiance. Tout ce qui vient vous faire ressentir un manque aussi, un manque de foi, un manque de confiance, eh bien, on vous dit qu'il faut persévérer. Il y a quand même l'idée de persévérer dans ce que vous aimez, dans ce qui compte pour vous parce que vous serez récompensé. Alors, au niveau relationnel, vous avez l'empereur. L'empereur, c'est une énergie un petit peu autoritaire. C'est une figure un petit peu d'autorité. Ça ramène aussi à quelque chose de très concret, de très stable. On va voir. On va mettre le Lenormand pour avoir d'autres informations. Ça peut être quelqu'un qui a du mal à montrer ses émotions, qui a du mal à s'investir, qui est un petit peu campé sur ses positions. On va voir dans quel sens on va pouvoir l'orienter, cet empereur. Bon, c'est plutôt bon. C'est plutôt positif. Donc, c'est plutôt dans son côté ici protecteur et qui apporte du confort et de la sécurité. Donc, on va mettre la carte ici dans cet aspect-là. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons les poissons et l'étoile qui nous amènent une relation riche, une grande sécurité émotionnelle et personnelle. Donc dans votre vie personnelle, j'ai envie de dire tout roule. C'est-à-dire que là, si vous êtes en couple, on est dans une relation stable, pérenne, dans quelque chose qui est construit et qui vous apporte de grandes satisfactions, mais aussi une certaine forme de sécurité. Donc on voit qu'on est dans des liens bien ancrés, de confiance. Si ça vous représente cet empereur, ça vous dit bien ici que vous êtes en posture de prendre soin des gens que vous aimez. Alors le petit bémol, il va être là, il va être dans l'idée de ne pas non plus confondre la bienveillance avec l'autorité. Vous voyez, l'autorité excessive, ne pas étouffer les gens, ne pas vouloir tout contrôler dans la relation. Il peut y avoir une certaine forme parfois aussi de possessivité, voire de jalousie dans le relationnel. Donc placez-le de votre côté ou du côté de l'autre personne. Mais il y a un aspect très protecteur et presque paternel, que vous soyez homme ou femme, où je veux tout faire, je veux tout diriger, mais parfois j'en deviens presque un peu étouffant, où il y a de la possessivité, de la jalousie. Mais ça reste de manière globale et générale ici une belle énergie de quelque chose de stable, de sécurisant, de relations qui sont posées, qui sont ancrées. Voilà, on est dans un environnement très sécure au niveau relationnel. S'il s'agit ici pour les célibataires d'une rencontre, on est dans quelque chose où vous avez le choix. Je ressens ici même différentes options et notamment ça peut être des relations qui commencent via les réseaux sociaux, via les applications, etc. Mais vous avez le choix, vous êtes dans cette posture de l'empereur, c'est-à-dire que là, vous êtes en posture de force. Donc, vous avez même la possibilité de choisir. Et surtout, c'est l'idée que vous êtes dans une notion de savoir exactement ce que vous voulez. Tout le monde ne va pas pouvoir entrer dans votre sphère, dans votre bulle, les poissons. Ça va être ça. Vous allez être, je pense, très sélectif aussi vis-à-vis des personnes que vous laissez entrer dans votre vie, des personnes que vous avez envie de côtoyer, de l'énergie que vous avez envie de donner dans un lien. Il y a quelque chose comme ça.
Ça, je vous invite aussi à aller voir la guidance relationnelle et sentimentale que j'ai partagée sur la chaîne pour juillet-août. Ça peut vous donner des compléments d'informations. Alors, ici, pour la finalité de votre mois, donc vous avez ce 2 d'épée qui est un peu le dilemme. J'y vais pas, j'ai un choix à faire, mais j'ai pas envie forcément de prendre les décisions. Donc là, il y a comme l'idée que d'un entre-deux. Alors peut-être prendre un temps de réflexion avant de prendre sa décision. Ça peut être ça, hein, parce qu'on voit qu'il peut y avoir une situation là où effectivement vous avez un choix à faire, mais prenez bien le temps de voir les différents aspects pour savoir clairement ce que vous voulez. Donc je pense que le mois d'août, il va vous aider aussi à savoir prendre des décisions, à vous affirmer, à prendre une direction pour vraiment, vraiment couper de manière radicale avec certaines situations ou relations. Donc c'est comme un entre-deux ici qui vous permet de voir ce que vous voulez réellement dans un domaine de votre vie, avec un choix qui va devoir être fait. Le 2 d'épée, il peut nous parler aussi de quelque chose qui se négocie, qui se discute. Alors, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vrai que ça pourrait être ici. Hein. Là, il y a quelque chose qui peut être réévalué au niveau matériel, c'est possible, en lien avec des écrits, des signatures. Mais ça peut aussi résonner dans le domaine du relationnel, où on a peut-être un choix à faire vis-à-vis. Effectivement, là, on avait la possibilité, mais on avait peut-être aussi l'idée de s'ancrer, hein, de créer quelque chose avec quelqu'un, ou de prendre des décisions financières, matérielles, peut-être par rapport aussi à la famille, au couple, hein, l'idée d'un engagement, de quelque chose d'important en tout cas qui nécessite votre intervention. Ça peut être ça également. Hein. Donc la finalité de votre mois, les poissons, c'est que vous aurez un choix à faire. Prenez bien le temps de l'évaluer, de voir ce qui est bon, ce qui est juste pour vous. Mais le plus important, c'est de ne pas rester dans cet entre-deux-là. Il faudra donner votre verdict, prendre une décision. Alors, on termine avec un petit message et vous avez le 3. J'exprime ma créativité. Je fais quelque chose de mes mains. Objets, pâtisserie, construction, déco, art, sport, de mes idées, invention, conception, où je crée des liens. Je vais vers ce qui me procure le plus de plaisir. 8 de coupe. Je prends la décision ici d'aller vers ce qui m'exprime, me procure le plus de plaisir et j'exprime ma créativité. Je ne manque pas d'idées. Je m'exprime de toutes les façons possibles. J'ai quelque chose à faire. Là, il y a un passage à l'action en fait. Il y a une utilisation de vos capacités, de vos moyens ou votre capacité à trouver des solutions aussi. Ça peut être vraiment ça, trouver des solutions concrètes. Mais surtout, je retiens ici, je vais vers ce qui me procure le plus de plaisir. Il y a aussi la création de liens. Donc ça peut être aussi l'idée d'aller vers quelqu'un. On l'a vu au niveau du relationnel. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.